Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, il y a un mois, quand je disais la messe ici, j'avais commencé à vous parler du merveilleux et de notre attitude vis-à-vis du merveilleux. Dans un premier temps, je vous ai parlé surtout merveilleux et révélation. J'insistais sur deux choses. D'abord, le merveilleux, même s'il existe, et c'est assez rare, puisque c'est une exception aux lois ordinaires de l'univers. Et donc, soyons prudents avant d'y croire, ne soyons pas trop prompts à toujours interpréter dans le sens d'une action divine tout fait un peu suspect que nous ne comprenons pas. Deuxième point aussi, c'était pour dire que même si ces faits bien sûr existent et peuvent venir de Dieu, ils n'ont pas la même importance que la révélation publique. La révélation publique nous est donnée, c'est la révélation de notre Seigneur nous est donnée par révélation publique, on la connaît par la doctrine, et avec cela nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire notre salut. Et donc la conclusion, c'était qu'il fallait exercer une grande prudence vis-à-vis de tous ces faits merveilleux. Et la raison de cette prudence, surtout, ça sera le thème de mon sermon aujourd'hui, c'est que une attitude ambiguë, déplacée vis-à-vis du merveilleux, peut avoir de graves conséquences sur notre vie spirituelle. C'est Saint Jean de la Croix, qui est le grand théologien, le grand docteur de ces questions, qui en parle, qui nous dit justement de trop rechercher ces choses, de leur donner trop d'importance, peut être un obstacle à la vie chrétienne. Car nous dit la vie chrétienne ne se réalise pas par ces choses-là, mais elle se réalise par l'union divine dans la pratique des vertus. Alors il précise un petit peu, il dit un intérêt trop grand, une trop grande recherche de ces choses-là enlève la pureté de la foi, développe une curiosité dangereuse qui est source d'illusion, embarrasse l'esprit de vains fantômes, dénote souvent un manque d'humilité et un manque de soumission à notre Seigneur, qui par les révélations publiques nous a donné tout ce qu'il faut pour nous conduire au ciel. Alors quelle place doivent tenir ces faits dans notre vie spirituelle ? Eh bien, avant tout un principe, ces faits relèvent de ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est un don surnaturel que Dieu fait à une personne pour le bien de l'Église tout entière, et non le bien de cette personne propre. L'exemple de charisme, c'est le don des miracles, le don des prophéties, ou encore le don des langues. Par exemple, comme Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, sort sur le parvis, prêche à 3000 personnes présentes, et Saint Luc, qui nous rapporte ça dans l'Actes des Apôtres, prend bien soin de nous dire ces personnes venaient de beaucoup de pays différents, ne parlaient pas la même langue, et tous comprennent Saint Pierre. Voilà un exemple de charisme, le don des langues, que Saint Pierre avait reçu ici, bien évidemment, non pour lui-même, pour un profit propre, mais pour le profit de ses auditeurs, pour servir à la propagation de l'Évangile et de l'Église. Alors l'Église enseigne que ces charismes ne sont directement d'aucun profit à celui qui les exerce. Ces charismes ne sanctifient pas celui qui les fait, ne lui font gagner aucun mérite. Et donc même si c'est souvent le cas, le fait d'exercer des charismes, d'être voyant ou thaumaturge, n'est pas nécessairement une indication que la personne est un saint. On peut donner des exemples. À la Salette, un des deux voyants, Maximin, après les apparitions, n'a pas une vie nécessairement qui a toujours été très édifiante. De même, celui qui bénéficie du charisme n'est pas non plus nécessairement sanctifié par ce charisme. Un charisme n'est pas un sacrement, il ne donne pas la grâce. Donc bien sûr, il peut être utile, il peut aider, mais pas nécessairement. Je peux donner un exemple. L'écrivain Émile Zola, dont vous connaissez tous, s'est rendu à Lourdes, et en allant à Lourdes, il avait dit « Si je vois un miracle, je croirai ». Il est arrivé à Lourdes, il a vu un miracle, et comme il était médecin, il a pu suivre l'enquête, voir tous les dossiers, et malgré tout, il n'a pas cru. Donc, mes chers frères, il ne faut pas confondre merveilleux, charisme et sainteté. Charisme n'est pas directement une source de sainteté, il n'en est pas non plus l'indication. Et donc,
bien, donner trop d'importance à ces faits dans notre vie spirituelle peut être dommageable pour celle-ci. Alors je dis bien sûr, donner trop d'importance. Les rechercher trop, évidemment, parce qu'en soi, ces faits sont bons, ils viennent de Dieu. Et si on en fait bon usage, ils seront pour notre profit. Mais encore, faut-il en faire bon usage? Et donc, le propos de mon sermon aujourd'hui, c'est surtout de mettre en garde contre un mauvais usage de ces faits, contre une mauvaise attitude vis-à-vis de ces charismes, des effets merveilleux. Et pour comprendre un peu mieux en quoi ça peut nuire à la vie spirituelle, eh bien, voyons les rapports du merveilleux avec chacune des vertus théologales. Car nous savons bien, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est l'exercice des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Bien, par rapport à la foi, on peut dire que trop rechercher le merveilleux et tous ces faits extraordinaires est dommageable pour la foi. Cela l'affaiblit. C'est ce que disait saint Jean de la Croix dans ma citation. Et c'est un peu comme si ceux qui agissent ainsi avaient toujours besoin de nouveaux signes pour croire. Et ça leur suffisait jamais, il fallait toujours encore plus affermir la foi. Et cette attitude, justement, notre Seigneur l'a reproché à saint Thomas dans l'évangile que nous lisions dimanche dernier. Vous savez bien qu'après la résurrection, saint Thomas a refusé de croire. Il a dit, si je ne vois pas de mes yeux notre Seigneur ressuscité, je ne croirai pas. Et notre Seigneur va lui reprocher après cette attitude. Parce que tu as vu, tu crois, Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Un peu comme s'il disait à Thomas, eh bien, après tous les miracles que j'ai faits pendant 3 ans où tu m'as accompagné, tu as encore besoin de voir pour croire. Dans la révélation de Dieu, eh bien, il y a un aspect, ça reste toujours un peu mystérieux. À cela, on peut donner 2 raisons. La première, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, nécessairement, cela étant au-dessus de notre intelligence, ça sera toujours un peu mystérieux. Mais une deuxième raison aussi, c'est la volonté divine. Volontairement, parfois, le bon Dieu laisse les choses un peu obscures pour le mérite de notre foi, nous dit saint Thomas. Oui, parfois, les choses auraient pu être plus claires dans la vie de notre Seigneur, pour notre enseignement. Le bon Dieu n'a pas voulu pour laisser du mérite à notre foi, car si tout était évident, il n'y aurait plus beaucoup de mérite à croire. C'est aussi pour nous enseigner que la foi, c'est avant tout croire en Dieu qui révèle. On ne croit pas aux dogmes parce qu'ils nous paraissent sensés, intelligents. Non, on croit aux dogmes parce que le bon Dieu l'a révélé. Donc la foi, c'est avant tout confiance en Dieu. Et c'est ce que le bon Dieu veut nous enseigner alors, parfois en laissant les choses un peu mystérieuses. En disant, il faut me faire confiance. Croyez-moi, cela doit vous suffire. Alors bien, s'il en est ainsi, pour affirmer notre foi, de combien de signes avons-nous besoin alors pour croire? Est-ce que les miracles de notre Seigneur n'ont pas suffi pour nous convaincre? Seulement notre Seigneur reprochait cette attitude aux pharisiens. Un jour qu'il avait enseigné quelque chose qui semblait s'opposer à la loi de Moïse, les pharisiens lui disent, mais alors quel signe nous donnes-tu pour faire cela? Et avant de parler ainsi, montre-nous que tu viens de Dieu. Fais un signe. Notre Seigneur répond, cette génération mauvaise réclame un signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. C'est une façon de leur dire, eh bien les signes, vous en avez eu assez. Inutile d'en donner encore d'autres. Et même si je faisais un signe maintenant, ben vous ne croiriez pas, parce que le problème, c'est pas que les signes que je fais soient insuffisants pour motiver votre foi, c'est que vous n'êtes pas disposé dans votre cœur et vous ne voulez pas recevoir la foi. Cela est confirmé par une parabole de notre Seigneur. Je n'ai pas le temps de la citer en entier, mais celle du riche Apulon et du pauvre Lazare. À la fin de la parabole, tout demeure. Le riche va en enfer, Lazare va dans le sein d'Abraham, qui représente le paradis. Et le riche demande à Abraham, envoie Lazare avertir mes frères sur terre. Ils vivent comme moi, j'ai bien peur que s'ils continuent, ils aillent en enfer comme moi. Et notre Seigneur fait répondre à Abraham, c'est inutile. Ils ont Moïse et les prophètes. Alors si ça ne suffit pas, s'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, je peux envoyer un ange sur terre, ça n'y changera rien. Tandis qu'ils ont assez de signes pour croire. Bien demandons, bien chers frères, alors nous aussi d'avoir une foi ferme qui n'a pas besoin de signes supplémentaires pour croire en Dieu.
Par l'exemple de Saint Louis, qui nous donne un très bel exemple ici. Un jour, on vient le chercher, lui et son entourage, en disant un miracle est en train de se produire à la chapelle. Le prêtre a dit la messe, fait la consécration, l'hostie s'est transformée en un petit enfant. Et tout son entourage se précipite pour aller voir le miracle. Saint Louis, lui, ne bouge pas. Et il s'explique, il dit, je n'ai pas besoin de cela pour croire à la présence réelle. Je sais bien que notre Seigneur est présent dans l'hostie. Voilà ce que doit être notre foi, qui s'appuie sur déjà la révélation, les signes que le bon Dieu nous a déjà donnés sans en réclamer d'autres. Voyons maintenant le merveilleux et l'espérance. Voyez, en insistant trop sur le merveilleux, en baignant trop dans une ambiance de merveilleux, bien, il y a danger d'espérer notre salut tant individuel que collectif, d'une intervention divine, d'un fait merveilleux, d'un miracle, au lieu de travailler humblement, quotidiennement, appliquer les moyens ordinaires donnés par Dieu. La salut personnel, nous le ferons non par un miracle, mais en nous sanctifiant par le respect des commandements et la pratique des vertus. Même au niveau de l'Église, pour le bien de l'Église, bien c'est avant tout l'apostolat de ses membres qui la propagera, avant des miracles divins qui bien sûr peuvent intervenir, mais qui ne sont pas la règle ordinaire. Et surtout aujourd'hui, où la situation de l'Église est bien difficile, il est important de rappeler cela. On peut avoir tendance à baisser les bras et à dire bien il n'y a plus qu'un miracle qui peut faire quelque chose, qui peut ramener l'Église à la raison, alors bien on se croise les bras et on attend que cela arrive. Et même cette attitude est parfois encouragée par diverses révélations privées qui annoncent des châtiments qui justement arrangeront tout dans l'Église. Eh bien non, cela ne va pas nous faire oublier que nous aussi nous avons le devoir de travailler à notre place en faisant ce qui est dans nos moyens, dans nos possibilités. Et c'est cela, certainement, qui obtiendra du bon Dieu le nécessaire pour établir les choses. Peut-être ce sera un miracle, peut-être ce sera une intervention divine, mais certainement elle aurait été obtenue par nos efforts, humbles et persévérants. Un peu comme quand Saint John d'Arc disait, quand on lui faisait voir un peu qu'elle avait de très faibles moyens, une toute petite armée pour bouter les Anglais de France. Il disait, comment y arriverez-vous? Elle répondait, les hommes d'âme travaillent, les hommes d'âme combattront, Dieu donnera la victoire. Donc bien sûr, elle attendait la victoire de Dieu, peut-être même d'un miracle, mais elle disait avant cela, il faut que les hommes d'âme combattent. Et c'est parce qu'on combattra qu'on obtiendra de Dieu la victoire. Un autre danger aussi au niveau de l'espérance, c'est que parfois certaines révélations privées nous poussent à mettre notre espoir de salut dans des moyens totalement disproportionnés, désordonnés. Comme par exemple, certaines personnes qui vont habiter dans certains coins de Bretagne parce que certaines révélations nous ont dit qu'ils seraient protégés lors des grands événements. Les événements, on ne sait pas vraiment, mais il y a une protection, donc les gens déménagent et s'installent là, comme si le seul fait d'habiter dans un endroit précis pouvait assurer notre salut. Bien sûr que non, ce n'est qu'un fait matériel qui ne peut assurer notre salut, qui est un fait spirituel, surnaturel. Un salut sera assuré non pas par des moyens matériels ainsi, mais par la pratique des vertus, par la vie de la grâce dans notre âme, des moyens spirituels et surnaturels appropriés à ce résultat surnaturel que nous voulons, le salut de notre âme. Il y a dans l'histoire du peuple juif un exemple de cela. C'est la ruine de Jérusalem. Et que peu de temps après la mort de notre Seigneur, les armées romaines sont venues, ont rasé Jérusalem, un peu comme une punition du crime de déicide qu'ils avaient commis. Et bien quand les armées romaines sont arrivées aux portes de la ville, les Juifs ne se sont pas inquiétés. Ils ont dit, bien, nous avons le temple de Dieu, le vrai temple de Jérusalem, nous l'avons, nous sommes le peuple élu. Et alors ils se répétaient comme un leitmotiv, le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem, pour se donner confiance, et pas possible, le bon Dieu interviendra, il nous protégera. Et nous savons bien ce qui s'est passé, le bon Dieu n'est pas intervenu, Jérusalem a été rasée, et le peuple juif a été dispersé par toute la terre. Comment comprendre cela? On pourrait dire peut-être d'un premier abord que
l'espérance des Juifs était fondée. Combien de fois, dans leur histoire, dans l'Ancien Testament, ne voyons-nous pas le bon Dieu faire des miracles pour les sauver de leurs ennemis? Et ici, rien. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande différence. Et dans l'Ancien Testament, quand le bon Dieu affligeait le peuple juif par des invasions, par des armées étrangères, c'est parce qu'ils avaient péché. Et c'est par d'abord une conversion, un retour vers Dieu, que les Juifs obtenaient alors l'intervention divine. Ici, quand on parle de la Juif de Jérusalem, cela n'est pas arrivé. Les Juifs ne sont pas convertis. Les Juifs ne sont pas retournés vers Dieu pour demander pardon de leurs péchés, de leurs erreurs. Au contraire, ils ont confié dans le simple fait d'avoir le temps de Jérusalem d'être le peuple élu. Eh bien, le bon Dieu a voulu leur enseigner, en permettant le châtiment, que ce n'est pas cela qu'il voulait. Vous voyez, c'est une vraie conversion de l'âme. Et c'est le seul espoir de salut que nous avons, bien sûr, d'avoir une âme qui aime le bon Dieu, qui est en état de grâce, par le respect des commandements. Et finalement, bien voyons les rapports du merveilleux avec la charité. La charité, bien, c'est avant tout l'amour de Dieu, on pourrait dire c'est simplement la sainteté. Être saint, c'est aimer le bon Dieu, c'est pratiquer la charité. Eh bien, cette charité ne consiste pas à faire des miracles ou à exercer des charismes. Ça n'est pas la sainteté elle-même. Comme je disais, un charisme, un miracle ne rend pas saint celui qui le fait, ni celui qui le reçoit. Car un charisme ne donne pas la grâce par lui-même. Alors bien sûr, indirectement, souvent un charisme, un miracle auquel on a assisté, pourra pousser ceux qui l'ont vu à se sanctifier. Mais alors, ils le feront par les moyens ordinaires du respect des commandements et de la pratique des vertus. Donc le charisme sera peut-être responsable de sanctification, mais seulement indirectement et pas nécessairement. Mais ça sera toujours par le respect des commandements et la pratique des vertus que la sainteté sera atteinte. Et notre Seigneur lui-même nous a enseigné cela dans l'Évangile. Et un jour qu'il parlait à la foule, une voix s'élève et dit « Heureux les entrailles qui t'ont porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et notre Seigneur va répondre « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » C'est une façon de nous dire, eh bien, si la très sainte Vierge, ma mère, est bien heureuse, et ça, ce n'est pas pour ces faits de m'avoir porté dans son sein, de m'avoir allaité, des faits qu'on pourrait un peu comparer justement au charisme, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est bien heureuse. Si elle est bien heureuse, c'est parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a mis en pratique, et elle s'est sanctifiée. Elle est devenue une grande sainte par ces moyens-là. Et il en va de même pour tous les chrétiens. C'est cela qui nous sanctifiera, la pratique des vertus théologales et en particulier de la charité. Alors, bien, chers frères, bien, n'épuisons pas nos forces à courir après tous ces faits extraordinaires. Appliquons-nous plutôt à la pratique des vertus et des bonnes œuvres. Et cela sera beaucoup plus utile pour notre sanctification et notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.